Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Portugal-France, match qui comptait pour la 5e journée de phase de poule de la Ligue des Nations. Victoire de l'équipe de France, victoire très importante pour les hommes de Deschamps, voilà, sur le score de 1-0. Le seul buteur de cette rencontre, c'est N'Golo Kanté à la 53e minute de jeu, j'ai du mal à parler. Et grâce à ce succès, les Bleus prennent la première place de ce groupe, voilà, juste devant l'adversaire du jour. Et du coup, ça permet à l'équipe de France d'assurer quasiment son billet pour la phase finale de cette Ligue des Nations. Et il reste encore un match, ce sera contre la Suède et ce sera au Stade de France. Et on espère en tout cas que les Bleus vont remporter cette rencontre et se qualifier pour le tour suivant, voilà, de cette Ligue des Nations. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, pour parler un peu de cette rencontre. Voilà, c'est vrai que 45 premières minutes, on a vu une première mi-temps très équilibré, ça a été surtout une bataille tactique, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai que le Portugal, ils étaient bien regroupés, tout comme l'équipe de France, même si voilà, chacun avait sa tactique. Voilà, l'équipe de France qui voulait presser haut cette équipe portugaise, et on voyait très bien que lorsque les Français faisaient un pressing vachement haut, voilà, c'est vrai que les Portugais, ils avaient du mal un peu à relancer, ils étaient obligés de balancer devant. Et du coup, ça permettait aux Bleus de récupérer certains ballons. Côté portugais, bon, c'était surtout sur les contre-attaques où ils voulaient absolument faire mal. Voilà, en plus, quand tu vois, t'as des Bruno Fernandes, des João Félix, des Cristiano Ronaldo, des Bernardo Silva qui peuvent faire des différences, qui peuvent casser des lignes avec leur passe, ou alors faire des débordements sur les côtés, forcément, parce que vu qu'ils ont des flèches aussi, donc forcément, ça peut, ils étaient, le sélectionneur portugais Fernando Santos a essayé, a tenté de mettre ceci en place, voilà, cette tactique-là. Et voilà, après, en première mi-temps, c'était en vrai, on a vu quand même de bonnes opportunités, de bonnes occasions côté français, notamment avec Anthony Martial, voilà, qui a malheureusement buté à plusieurs reprises sur Rui Patricio, Kingsley Coman aussi, même si voilà, il s'est créé moins d'occasions, il a quand même fait pas mal de différences sur son côté. Voilà, Griezmann aussi, on a vu qu'il a retrouvé un peu des couleurs aussi, on a trouvé un Griezmann correct, voilà, qui a fait une bonne prestation, tout comme Paul Pogba qui s'est rattrapé un peu de son match raté face à la Finlande. Et aussi une prestation très importante de la part d'Adrien Rabiot aussi, voilà, qui a fait une bonne prestation aussi. Même si voilà, au départ on croyait que c'était un 4-3-1-2, voilà, avec le milieu en losange, mais finalement au fur et à mesure du match on a vu un 4-4-2 plat avec Rabiot qui jouait au poste de milieu latéral gauche, voilà, et on a vu aussi Kingsley Coman à droite et un duo d'attaque Martial-Griezmann, et Griezmann qui jouait un peu en faux numéro 9, voilà, et avec devant Anthony Martial. Ça a été plus cette formation-là, sur le terrain, alors que sur le papier, on croyait que c'était un 4-3-2 avec ce milieu en losange, bien évidemment. Donc voilà. Après, côté portugais, voilà, ils se sont créés des occasions aussi, notamment avec Cristiano Ronaldo sur coup de pied arrêté, voilà, qu'il a tenté sa chance aussi sur corner, voilà, il a tenté de dévier des ballons de la tête, mais malheureusement, ça passait au-dessus des buts de Lloris. Après, ça a été, on va dire, plutôt une première mi-temps avec une bataille tactique. C'était plus ça, on va dire. Moi, j'ai trouvé que la première mi-temps la première mi-temps de ce match a été plutôt une bataille tactique entre les deux équipes. Et après, c'est à partir de la seconde période que les deux équipes se sont un peu un peu lâchées en termes de marquage. Enfin, c'est surtout en termes d'occasion, voilà, il y a eu plus d'animation offensive du côté des deux équipes, voilà, ça a été moins tactique, ça a été un peu plus libéré, on va dire ça comme ça. Il y avait toujours une tactique, bien évidemment, il y a toujours une tactique quand tu gagnes, et même quand tu perds aussi, tu as toujours une tactique, mais c'est vrai que c'était moins schématisé, enfin on voyait moins des joueurs qui respectaient absolument leur poste et tout. C'était un peu plus libéré. Voilà, on sentait que les joueurs ils étaient un peu plus libérés. Je pense que Deschamps il a dû dire bon ok les gars, libérez-vous, dès que vous avez le ballon, vous pouvez essayer de faire des différences sur les côtés, essayer de partir sur les côtés et tout. Je pense qu'il a dû dire ça ou chose comme ça. Mais voilà, on a senti des joueurs un peu plus libérés, voilà, de leur poste.
Et on voyait bien évidemment des joueurs qui faisaient des différences comme Rabiot, voilà, qui sur son côté était très intéressant, voilà, qui apportait, même s'il n'était pas, c'est pas un joueur rapide, mais des fois il pouvait faire des différences sur son côté, il pouvait prendre de vitesse João Cancelo. Et après, à la 53e, ça a payé, voilà, parce que à la 53e, l'équipe de France ouvre le score grâce à N'Golo Kanté, voilà, sur un ballon d'Adrien Rabiot, une frappe du milieu de la Juve, voilà, qui est repoussé par Rui Patricio, et derrière Kanté qui a bien suivi et qui inscrit son deuxième but sous le maillot de l'équipe de France. Voilà, c'est pas souvent qu'il marque avec les Bleus, mais voilà, il est récompensé de ses efforts. Qui a aussi, j'ai oublié de préciser, Kanté qui a fait un très gros match. Voilà, il a récupéré beaucoup de ballons au milieu de terrain, il a gratté pas mal de ballons devant Danilo, devant William Carvalho. Voilà, il a fait quand même un très gros match aussi. J'ai oublié de le souligner, voilà, mais voilà, je dis, il a fait un très gros match. Voilà, donc Kanté qui est récompensé de ses efforts aussi. Voilà, donc à ce moment-là du match, l'équipe de France mène 1-0. Après, bon, c'est vrai que le Portugal a tenté de réagir, voilà, notamment, surtout quelques minutes après, c'était une occasion chaude de la part des Portugais avec José Fonte, le défenseur de Lille, voilà, qui dévisse, je crois que c'était un centre de Bernardo Silva, si je me trompe pas, et c'était José Fonte qui avait dévié ce ballon de la tête. Malheureusement, ça a été touché par le poteau de Lloris, voilà, donc du coup on s'en est plutôt bien sorti. Après, c'est vrai que après le but de Kanté, on a senti le Portugal qui voulait absolument arracher l'égalisation, et voilà, on a vu certains joueurs qui essayaient de pousser, voilà, justement, même si voilà, il y avait même s'il y avait eu des joueurs qui ont fait leur entrée comme João Moutinho, Trincao ou encore Diogo Jota, voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de rythme, un peu plus de vitesse dans le jeu du Portugal, et surtout avec un joueur comme João Moutinho qui apporte de l'expérience, et surtout un joueur qui a encore une bonne patte, voilà, le milieu de terrain de Wolverhampton. Et voilà, il a déclenché à un moment donné une frappe à l'entrée de la surface, ça a été repoussé par Hugo Lloris d'une belle détente. Franchement, Lloris, il a fait une belle parade, voilà, donc on peut le remercier lui aussi, qui a fait un gros match, parce que sans lui tu repars pas avec la victoire au Portugal, voilà, tu repars pas avec les 3 points. Donc d'une part aussi, il a fait une bonne prestation, tout comme la défense, Kimpembe et Varane, et après les deux latéraux aussi, Pavard et Lucas Hernandez. Et donc du coup on a un peu subi en fin de match, mais voilà, on a quand même réussi à tenir cette avance d'un but, et de permettre, voilà, de gagner cette rencontre face au Portugal. Voilà, donc on va passer maintenant au 11 de départ de Didier Deschamps. Voilà, donc on va passer à la composition d'équipe de ce Portugal-France. Donc comme je disais, sur le terrain, ça a été plutôt un 4-4-2 plat avec Rabiot qui était plus à gauche, voilà, donc qui jouait plus sur le côté de Lucas Hernandez. Ça a été un 4-4-2 plat avec Rabiot qui jouait milieu piston gauche, Kanté et Pogba qui étaient devant la défense, Coman qui jouait à droite, et on voyait plutôt un duo d'attaque Martial-Griezmann, Martial qui jouait en numéro 9, bien évidemment dans son poste de prédilection, et Griezmann qui joue un peu en faux numéro 9, voilà, donc juste derrière Anthony Martial. Donc voilà, on a vu plus ce schéma-là, voilà, sur le terrain, mais j'ai pris celle de la feuille du match, voilà, dès le départ, j'ai pris cette compo. Donc 4-3-1-2 avec Lloris dans les buts de l'équipe de France avec le brassard de capitaine, la charnière centrale Varane associé à Presnel Kimpembe, les latéraux Benjamin Pavard à droite, Lucas Hernandez à gauche, Kanté en poste de sentinelle, Pogba et Rabiot en poste de milieu relayeur, Griezmann en numéro 10, et le duo d'attaque Kingsley Coman associé à Anthony Martial. Après, il y a eu Deschamps qui a fait ses changements, voilà, et donc il a fait rentrer en jeu Marcus Thuram à la place de Kingsley Coman, et Olivier Giroud à la place d'Anthony Martial. Voilà, donc il a fait seulement 2 changements, contrairement à son homologue portugais qui a fait 5 changements. Donc voilà, donc il n'a pas fait énormément de choix, il n'a pas voulu brusquer, voilà, son équipe et tout, enfin sa tactique, et franchement ça a très bien payé. Voilà, donc il a fait quand même ses changements sans changer quoi que ce soit dans son équipe. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo.
Donc on va commencer par celle du Portugal. Les Portugais, c'est 51% de possession de balle, 18 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 524 passes au total, donc 85% de passes réussites, 15 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 4 positions hors jeu et 8 corners obtenus par les Portugais. Du côté de l'équipe de France, c'est 49% de possession de balle, 13 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 526 passes au total, donc 84% de passes réussites, 17 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, 0 position hors jeu et 4 corners obtenus par les coéquipiers d'Antoine Griezmann. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente la physionomie de ce match. Prestation très équilibrée. Voilà, donc c'est vrai que techniquement, ça jouait bien au ballon, côté français comme du côté portugais. Donc on a vu une possession de balle très équilibrée, des passes, voilà, quasi, c'était identique, quoi. C'était une prestation très équilibrée. Et voilà, le premier, on savait très bien que le premier qui allait marquer, forcément, il allait faire un grand pas vers la victoire. Donc ça a été l'équipe de France qui a fait ce pas, et voilà, ça a payé avec le but de Kanté. Et voilà, en termes d'occasion, c'est vrai que même le Portugal s'était créé plus d'occasions même que l'équipe de France. Voilà, mais la France a été plus réaliste, voilà, qui a fait preuve d'efficacité devant le but. Donc voilà, et ça a plutôt bien payé. Et voilà, on repart du Portugal avec les 3 points. Donc voilà, après on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Lloris. Voilà, Lloris qui a fait son taf. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Lloris convaincant, voilà, qui a fait une bonne performance, qui a repoussé pas mal tentatives, voilà, pas mal de frappes portugaises. Qui a s'est créé, qui était à l'aise, voilà, au niveau du jeu au pied, dans les relances et tout. Il a été très propre. Voilà, un match voilà, très correct de la part d'Hugo Lloris, un match très sérieux de la part du capitaine des Bleus. Donc voilà, Lloris, pour moi, je mets dans le top. Après la charnière centrale, Varane, Kimpembe, les deux j'ai mis dans le top. Varane qui a été très important, voilà, ça a été le taulier de cette défense française. Voilà, il a été très efficace, il a repoussé pas mal de centres venant de la droite, voilà, notamment avec Bernardo Silva, voilà, donc qui a dégagé pas mal de centres sur son côté, mais voilà, Varane qui était présent dans sa surface, il a montré c'était qui le patron, voilà, tout comme Prestel Kimpembe qui a fait un très gros match aussi, voilà, il a repoussé pas mal de tentatives portugaises, voilà, surtout dans les frappes, il a contré pas mal de frappes, dans les derniers moments, il faisait de très bonnes interventions, de très bonnes interceptions. Voilà, donc Presnel Kimpembe pour moi il a été très costaud, voilà, tout comme Varane. Donc pour moi les deux j'ai mis dans le top. Pavard et Lucas Hernandez, les deux j'ai mis dans le top. Pavard qui était un peu moins, on va dire que il y avait un peu moins d'animation sur le côté droit de l'équipe de France que le côté gauche, mais voilà, ils ont fait quand même le taf. Il a fait quand même le taf, Benjamin Pavard, tout comme Kingsley Coman. Voilà, Pavard qui a quand même été très efficace sur son côté. Il a empêché João Félix de passer, Bruno Fernandes également. Voilà, donc on a vu un Pavard très solide sur son côté, voilà, donc pour moi Benjamin Pavard je le mets dans le top. Lucas Hernandez aussi qui a été très efficace sur son côté, il y a eu un peu plus d'animation, surtout offensivement, voilà, donc il a apporté énormément à l'équipe de France, il s'est créé pas mal d'occasions, voilà, il a quand même créé aussi des actions offensives, voilà, qui a permis à l'équipe de France d'essayer de marquer. Mais voilà, défensivement, il a été très costaud aussi. Voilà, pour moi, Lucas Hernandez, je le mets dans le top. Après, Kanté, franchement, pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, N'Golo Kanté, c'est l'homme du match. Il a été partout. Voilà, il a fait un match très complet, beaucoup d'interceptions au milieu de terrain. Il s'est projeté aussi pas mal de fois vers l'avant. C'est lui qui inscrit le but de la victoire. Voilà, face au Portugal. C'est lui qui inscrit le seul but de la rencontre. Voilà, donc match très complet de la part d'N'Golo Kanté. Donc pour moi, Kanté, je le mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Rabiot et Pogba, les deux je mets dans le top. Pogba qui n'a pas été mauvais, même si voilà, par moment il y avait un peu de déchets techniques de la part du milieu de Manchester United, mais voilà, il a été très efficace, voilà, au milieu de terrain. Rabiot pareil, Rabiot qui a fait un
très bon match. Voilà, donc Rabiot qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, qui a fait d'énormes différences sur son côté. Voilà, alors que pourtant c'est pas son poste. Voilà, de jouer piston gauche, milieu latéral gauche. Voilà, dans un 4-4 de place, c'est pas son poste. Voilà, donc c'est plus devant la défense ou choses comme ça. Mais voilà, il a joué un peu comme un Matuidi en Coupe du Monde où il avait joué un peu au milieu latéral gauche. Bah là, c'était pareil. Voilà, Rabiot qui a fait une bonne prestation. Voilà, donc pour moi, Rabiot, je mets dans le top. Après, Griezmann qui a fait une bonne prestation aussi. Voilà, on a retrouvé un Antoine Griezmann qui a retrouvé un peu des couleurs. Voilà, qui est un peu le chef d'orchestre de l'attaque de l'équipe de France, qui a un peu orchestré voilà les actions des Bleus. Voilà, en faisant de bonnes transversales, de bonnes passes, de bons décalages, surtout les coups de pied arrêtés aussi qui a été très bien frappé. Voilà, donc Griezmann qui a fait un match correct, voilà, très sérieux. Voilà, donc pour moi Griezmann je mets dans le top. Et après le duo d'attaque Coman-Martial, les deux je mets dans le top. Kingsley Coman qui a pas été mauvais, voilà, qui s'est créé pas mal d'occasions. Même si voilà malheureusement il a pas marqué, mais voilà il a fait pas mal de différences aussi sur son côté. Il a fait de bons décalages, il a fait il a fait pas mal de différences avec de la vitesse, même s'il y avait des fois un peu de déchets techniques, mais voilà dans l'ensemble il a fait une très bonne prestation. Voilà, donc pour moi Coman je mets dans le top. Martial aussi qui a fait un très bon match. Voilà, donc Anthony Martial pour moi je mets dans le top. Il s'est créé de très grosses occasions surtout en première mi-temps, manque de réussite. Voilà, un petit manque de réussite de la part de l'attaquant français. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait un petit manque de chance, voilà, pour marquer. Donc voilà, donc pour moi Anthony, mais sinon il a fait un très bon match. Voilà, Martial pour moi je le mets dans le top. Et après les remplaçants, voilà, ceux qui sont entrés en jeu, Thuram et Giroud, voilà, Marcus Thuram pour moi il a fait une bonne entrée en jeu. Défensivement il a aidé ses coéquipiers à tenir cette avance d'un but. Voilà, offensivement il a apporté aussi. Voilà, donc pour moi Marcus Thuram je le mets dans le top, et Giroud aussi, même si voilà Giroud on l'a un peu moins vu, mais il a fait une bonne prestation aussi. Il a fait une bonne entrée en jeu. Il a pesé sur la défense portugaise, sur sur le domaine aérien, choses comme ça. Voilà, donc dans l'ensemble l'équipe de France a été très très bonne, un match très sérieux de la part des hommes de Didier Deschamps. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Portugal-France. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.